Je pense que le mieux, c'est de justement laisser la parole à deux patrons qui ont participé au programme. Donc on a Yves Roux ici qui a testé le T90 sur un chalutier hauturier du Guilvinec, donc en mer Celtique. Et Thierry Evin, donc patron d'un langoustinier du Croisic, qui lui a testé toute une multitude de dispositifs dont il va pouvoir vous parler. Donc moi j'ai essayé le T90 et les panneaux maillot carré. Alors j'ai d'abord testé le T90 sur la partie droite, le cul et les deux jumelés. Alors bien sûr je ne faisais pas de dessin sur juste le cul, on a assez vite fait arrêter. En fin de compte on s'est plus concentré après sur la partie droite, car quand c'était que le cul on avait vraiment de la perte commerciale. Donc on ne pouvait pas vraiment continuer, c'était vraiment du négatif. Alors, tout dépend dans quel sens on prend les choses, hein. Bien sûr, il n'y a eu plus beaucoup de rejets, mais il n'y a eu plus beaucoup de commercial non plus. Donc c'était un peu trop performant. Le panneau qui est au-dessus, en fin de compte, qui est dans le gorget, il n'était pas prévu à la base, hein. C'est moi qui l'ai mis en place. Tout bêtement, je me suis dit, tiens, on va agrandir le panneau Merluchon. Hein, mais pour éviter de tomber sur un inspecteur trop zélé et qui n'aurait pas été content de la taille de mon panneau, j'ai laissé ce panneau et je me suis permis d'en mettre un autre pour remplir mon gorget en fin de compte. Et ça ne s'est pas arrêté à un test parce que j'ai fait toute ma saison de langoustine comme ça. En fin de compte, on a fait venir un observateur de temps en temps pour justement comptabiliser, mais j'ai fait toute ma saison de langoustine avec un chalut, on va dire, presque sélectif, et j'ai pas perdu de commercial, j'ai eu aucune perte. Alors ça reste bien sûr sur le dos, hein. Maintenant la difficulté, tout a été dit, hein, multi-espèces. Chaque espèce ne réagit pas pareil, bien sûr, hein. Une langoustine, une sole, un merluchon, une lotte. Difficulté sur différence des navires. On va partir d'un bateau de 13 mètres et un bateau de 20 mètres, vont pas avoir la même traction, les mêmes engins de pêche, les mêmes façons de travailler, les mêmes secteurs. Donc il va falloir adapter ça. Bien sûr, comme ça a été dit, le 100% ne sera jamais atteint. Moi depuis le début, je ne crois pas non plus. Mais le but, c'est vraiment de s'en approcher au maximum. La fameuse boîte à outils. Et après, pourquoi pas à chacun d'inventer, de trouver une solution. Enfin, une solution, il n'y a pas de solution. J'aimerais faire une conclusion, mais il n'y aura pas de conclusion. On sait très bien que depuis le début des années 2000, on est toujours dans l'avancée à nous demander de faire des efforts. On croit toujours qu'on a atteint le summum, et puis quand ça y est, on ne va plus nous emmerder, excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça que ça se dit sur les quais. Et on nous demande toujours un peu plus. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? À nous de nous adapter. Peut-être que la pêche de demain, c'est ça, c'est toujours s'adapter. Alors bien sûr, on est toujours fatigué de ces adaptations, mais c'est pourtant la réalité. Nous, je pense qu'aujourd'hui, la pêche, dans l'ensemble, se porte pas trop mal. J'espère que c'est pour tout le monde le cas. Mais ma vision, pour l'instant, de ce que je vois, c'est qu'elle ne se porte pas trop mal. Et si on veut continuer à ce qu'elle se porte bien, et puis moi, j'ai envie d'en vivre encore, hein, c'est de continuer à travailler dans ce sens-là. Alors bien sûr, il ne faut pas que ça soit drastique, il ne faut pas que ça soit une dictature, des choses qui nous soient imposées, mais peut-être que c'est à travailler, continuer à travailler comme ça. Le résultat pour l'instant, moi le gorget l'année prochaine, je ne sais pas s'il sera remis en place, mais enfin moi je le remettrai en place, et peut-être même sur mes 2 chaluts, enfin sur mes 4 chaluts, parce que j'ai un chalutier de 18,50 m, j'ai 4 enrouleurs, donc 4 chaluts à bord. Je pense que je vais mettre ce dispositif, validé ou pas, je vais mettre les 4 chaluts avec le gorget en maille carrée. Voilà pour mon expérience personnelle sur ce programme. Merci Thierry. Du coup, un petit commentaire aussi de ton expérience, Yves. Oui, tout à fait. D'abord, je voudrais rectifier une chose. Je suis plus patron du La Pérouse, parce que j'ai pris ma retraite en avril. Et donc Yves, remplaçant, est là, donc s'il a quelque chose à dire, il rajoutera. Donc nous, on a essayé depuis juin 2014 un T90 dans un des chaluts, puisqu'on travaille en chalut jumeau. Donc on a un chalut en standard et un chalut en T90. On a toute la partie droite, la rallonge et le cul. Avec un panneau maille carré, donc on était en 100 jusqu'au 31 décembre dernier. On est passé en 120, donc comme la réglementation le voulait le 1er janvier. Donc globalement, moi j'y croyais pas trop au début, franchement.
Mais c'est vraiment impressionnant, quoi. Sur certaines espèces, c'est vraiment impressionnant, la différence de rejet. Sur, entre autres, ballon sanglier, on l'a dit. Le maquereau, chinchard, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce que tu vois d'autre sur les cardines, la petite cardine aussi. Dans le standard, on voit beaucoup de maillages de petites cardines, qui ne sont pas ramassables bien sûr, qu'on ne voit pas dans le T90. Et sur les petits grondins. Dans les endroits où les fonds sont pollués avec les petits grondins, souvent dans les petits courants. Là. Et c'est vraiment impressionnant, quoi. On parlait sur certaines espèces, là-dessus, on n'est pas loin des 100%. Quoi. Sur le sardotin, enfin sur le sanglier et sur les petits grondins, on atteint presque les 100%. C'est vraiment impressionnant, quoi. Moi, j'y croyais pas au début, mais c'est vraiment impressionnant. Sans perte d'espèces commerciales, hein. Attention. Hein. Alors, sur les espèces qu'on pratique, nous, on travaille en multispécifique dans Merceltic. Sur ce qu'on pratique, on travaille principalement sur le cabillaud, aiglefin, merlan, lotte. Sur ce qu'on pratique, c'est bien. Maintenant, il y a sans doute des espèces, on n'a pas de retour là-dessus. Mais sur la sole, je pense qu'on perd pas mal. Nous, on voyait autour de 30%. Sur le barbet, je pense que c'est pas, non, on ne travaille pas sur le barbet, mais le peu qu'on voit, il y aura une grosse différence. La langoustine, là, on n'en parle même pas. Donc sur ces espèces-là, je pense que... Mais sur les espèces sur lesquelles on travaille, pour nous, c'est vraiment impressionnant, quoi. Là, c'est vraiment un truc super, quoi. Merci Yves. On va ouvrir la séance de questions ou aussi de témoignages parce qu'il y a aussi d'autres patrons, je crois, qui ont testé des choses dans les différents programmes. Il y a des observateurs qui ont embarqué à bord aussi, je crois. Donc, si... Je voudrais rajouter quelque chose. Il y a un bémol là, c'est l'histoire du contrôle, de la façon de contrôler. Que nous, on travaille principalement, on travaille dans les eaux, on travaille très peu dans les eaux françaises. C'est soit irlandaise, soit anglaise. Les Irlandais continuent on a été contrôlés 2 fois. Enfin, moi, j'étais contrôlé une fois, mon remplaçant une fois. Et ils continuent, ils refusent de mesurer la maille dans le sens T, quoi. Donc automatiquement, comme la maille est tournée de 90 degrés, s'ils mesurent dans le même sens qu'avant, ben, on est là, on vient largement en dessous du 100, quoi. Et rapidement. Donc là, faudrait accorder nos violons parce qu'un de ces jours, il y aura des problèmes, quoi. Par contre, les Français, ils ont été contrôlés par les Français, ça s'est bien passé. Ils ont contrôlé dans le bon sens. Hein. Ouais, on a été obligé d'augmenter aussi un peu parce que alors maintenant la filature, peut-être à son mot à dire, avec le maillage réglementaire, avec lequel on travaille sur le standard, quand on l'a mis en T90, on s'est aperçu qu'il diminuait beaucoup plus vite, même dans le sens normal de contrôle. Donc on a été obligé d'augmenter un peu là. Au bout de 5 marées, on a été obligé d'augmenter le maillage d'1 millimètre, quoi. Sinon on passait encore dans les 100, mais c'était risqué, quoi. Merci, donc on voit bien avec ces témoignages qu'au-delà de la technique et des analyses, après il y a la réalité des faits, effectivement des problèmes réglementaires liés au rétrécissement ou même aux contrôleurs qui ne sont pas habitués à voir ce genre de dispositif à bord des bateaux.